Chers téléspectateurs, chers amis de Cédicom Thiès, nous sommes dans le temps du carême et nous reprenons avec vous notre émission intitulée « Vivre le carême avec Cédicom ». J'ai l'honneur de partager avec vous les quelques stations du chemin de croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, votre serviteur Édouard Silman Diouf. En ce premier vendredi de carême de l'année 2024, nous allons commencer en ce premier vendredi les deux stations du chemin de croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Première station, Jésus est condamné à mort. Les grands prêtres condamnent Jésus et la foule avec eux. Cette condamnation à mort de Jésus est l'effet de son amour pour les hommes, de sa miséricorde et de sa compassion pour les malades, les souffrants, les morts, de ses extraordinaires miracles, de sa mission céleste de ramener vers son Père tous les enfants dispersés. Hélas, il fait face à la jalousie, à l'égoïsme, à la méchanceté et à l'injustice de l'homme. Et là, il est condamné à mort. Certainement, ses accusateurs ont pensé que sa mort arrangerait leurs affaires. Mais hélas, cette mort fera germer un temps nouveau, un mode de vie nouveau, une alliance nouvelle. Toi, chrétien, ne condamne jamais ton prochain. Mieux vaut aider ton prochain à se ressaisir face à ses chutes, face à ses fautes. Mieux vaut lui rappeler avec délicatesse les préceptes et les exigences du Seigneur. Mieux vaut le conseiller avec respect que d'étaler sur les lieux de discussion, au vu et au su de tous, ses manquements. Qui es-tu pour condamner? Puisse le Seigneur nous aider à nous aimer les uns les autres. Chers frères et sœurs, la deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. La sentence est tombée et le verdict des humains proclamé, Jésus est chargé de sa croix. Cette croix, plus qu'un simple objet, révèle l'humilité, l'acceptation, l'obéissance et l'amour de Jésus. Fils de Dieu, imbu de tous les pouvoirs célestes, il accepte de mourir comme un brigand. Chrétien, que représente pour toi la croix du Christ dans ta vie? As-tu une croix dans ta maison? As-tu une croix sur ton bureau? As-tu une croix dans ta voiture? La portes-tu sur toi pour te rappeler qu'il était chargé de tes péchés et pour te rappeler qu'il est mort pour te sauver? Chrétien, t'arrêtes-tu un instant dans l'église pour contempler cette croix sur laquelle ton Sauveur a accepté de mourir pour toi? En te signant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sais-tu que tu t'enveloppes de cette croix glorieuse et salvatrice? Celui qui m'aime et veut me suivre, qu'il porte sa croix et me suive, dit Jésus. Alors, portons nos croix de tous les jours dans l'espoir d'être déchargés par le Christ. Chers frères et sœurs, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour d'autres numéros des stations sur le chemin de la croix accompagnés de Cédicom Thiès. Je ne viens pas pour condamner.